Vivez-vous pour être validé par les autres ou pour incarner pleinement ce que votre conscience vous réclame en silence? Il y a des gestes que personne ne voit, mais qui vous coûtent cher. Des silences que vous avez avalés, des sourires que vous avez forcés, des vérités que vous avez étouffées. Tout ça pour être accepté, pour éviter le conflit, pour préserver une paix qui vous consume. Mais à force de vous trahir pour plaire, vous devenez invisible. Et ce n'est pas le monde qui vous rejette, c'est vous qui vous abandonnez. Car tant que vos actions ne reflètent pas vos valeurs les plus profondes, vous ne serez ni respecté, ni pris au sérieux. Le respect ne naît pas du besoin d'être aimé, il naît du courage d'être aligné. Et chaque fois que vous choisissez la conformité plutôt que la vérité, vous vous éloignez de votre propre puissance. Alors, si vous êtes prêt à cesser de mendier des miettes de validation et à commencer à bâtir un respect qui ne dépend de personne, ce voyage est pour vous. Pas un simple contenu, un pacte silencieux avec vous-même. Pour penser plus juste, agir plus vrai et devenir indéniable avant même de parler. Ce n'est pas la qualité de votre cœur qui détermine la manière dont les gens vous traitent. Ce n'est pas votre gentillesse, ni vos intentions silencieuses. Le monde ne lit pas les âmes, il lit les gestes. Ce qu'il retient, ce n'est pas ce que vous pensez être, mais ce que vous répétez dans le réel. Vous pouvez aspirer à être perçu comme loyal, fort, digne, mais si vos actions ne le prouvent pas, ces qualités ne vous seront jamais attribuées. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que l'intention suffit. Mais le monde n'opère pas sur l'intention. Il opère sur l'observation. Et l'observation est brutale. Elle se base sur ce que vous faites, en public comme en silence, surtout quand c'est difficile. Le respect ne se demande pas, il se construit. Et il se construit dans la cohérence entre vos valeurs et vos décisions. Pensez à ceux que vous respectez profondément. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont incarné, sans bruit, sans justification. Leur discipline parle pour eux, leur constance crée du poids. Et ce poids, c'est ce qui rend leur présence indéniable. Marcus Aurelius l'a résumé en une ligne. Ne discutez pas de ce que doit être un homme bon. Soyez-le. Tant que vous devez expliquer qui vous êtes, c'est que vous ne l'avez pas encore pleinement incarné. Laissez vos actes parler. Laissez votre cohérence faire autorité. Parce que plus vous êtes aligné, moins vous avez besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est cette congruence silencieuse que le monde respecte et retient. Tout le monde observe, pas toujours avec jugement, mais avec attention. Et ce qu'ils retiennent, ce n'est pas ce que vous proclamez, mais ce que vous répétez sans bruit. Votre manière de vous présenter, de tenir vos engagements, de rester stable quand tout vacille, c'est cela qui construit votre réputation. Ceux qui agissent avec intégrité, même dans l'ombre, deviennent des repères. Ils n'ont pas besoin de convaincre, leur cohérence parle pour eux. Dans un monde saturé de déclarations, ce sont les gestes qui pèsent. Et plus vos actes sont alignés à vos valeurs, plus votre présence devient une force tranquille. Ce n'est pas le volume qui impressionne, c'est la fréquence. C'est la régularité avec laquelle vous vous montrez, même quand personne ne regarde. C'est ce qui crée la confiance, ce qui installe le respect. Pas le charisme, pas le charme, mais l'alignement. Et puis vient la question que peu osent poser. Vivez-vous pour être aimé ou pour être respecté? Parce qu'il y a une douleur subtile à vouloir plaire à tout prix. Elle se cache dans les sourires forcés, les silences inconfortables, les oui qui trahissent vos non. Au début, cela semble fonctionner. Vous devenez agréable, facile, sans conflit. Mais peu à peu, vous disparaissez. On ne vous consulte plus, on vous interrompt, on vous oublie, parce que l'amour sans respect finit par effacer la voix. Et ce n'est pas votre douceur qui est en cause, c'est l'absence de limite. Le respect ne naît pas de la soumission, il naît de la clarté, de la capacité à dire non sans agressivité, à rester ferme sans violence. C'est cette posture intérieure qui fait de vous une présence qu'on ne traverse pas, qu'on ne contourne pas. Une présence qui ne demande pas à être vue, mais qu'on ne peut ignorer. Il y a une différence fondamentale entre être aimé et être respecté. L'un apaise, l'autre élève. L'un cherche l'approbation,
L'autre exige l'alignement. Et dans un monde saturé de performances sociales, beaucoup choisissent la facilité du confort relationnel plutôt que la rigueur de la cohérence intérieure. Mais le respect ne se négocie pas, il se mérite. Et il commence là où vous cessez de vous adapter pour plaire. Être respecté, c'est choisir la vérité même quand elle isole. C'est refuser les compromis qui trahissent dans votre axe. C'est dire non sans justification, rester présent sans validation et tenir vos engagements sans bruit. Ce n'est pas une posture arrogante, c'est une posture honnête. Et cette honnêteté, quand elle est à des répétés, devient une force tranquille. Ceux qui vivent selon leur propre boussole ne cherchent pas à convaincre, ils incarnent. Et cette incarnation crée une présence qu'on ne traverse pas, qu'on ne manipule pas. Mais ce chemin demande du courage. Il demande de perdre certaines relations, certains rôles, certaines illusions. Et dans cette perte, il y a une naissance, celle d'un respect de soi qui ne dépend plus de l'extérieur. Ce respect attire naturellement ceux qui cherchent la profondeur, la clarté, la vérité, pas ceux qui applaudissent, non, ceux qui reconnaissent, parce que le vrai respect ne naît pas du charme, il naît de la constance, de la capacité à rester fidèle à soi, même quand personne ne regarde. Et cette fidélité, quand elle est douce mais ferme, devient une influence rare, une gentillesse avec des limites, une présence qui apaise sans se plier, une force qui ne crie pas, mais qui reste. Dans une époque fascinée par l'éclat instantané, la régularité semble terne. Et pourtant, c'est elle qui façonne les fondations invisibles de la confiance. Pas les promesses spectaculaires, ni les élans passagers, mais les gestes répétés, les engagements tenus sans témoin. Être fiable, ce n'est pas briller. C'est se présenter, même quand c'est inconfortable. C'est honorer ses choix, même quand personne ne les applaudit. Ce type de présence ne fait pas de bruit, mais il laisse des traces. Il ne cherche pas l'attention, mais il crée une empreinte. Car ce que les autres perçoivent, ce n'est pas votre potentiel, mais votre rythme, votre capacité à rester fidèle à vos principes jour après jour, sans spectacle. Et cette fidélité, bien que discrète, devient une force. Elle rassure, elle inspire, elle stabilise. La discipline n'est pas toujours exaltante. Elle est souvent répétitive, exigeante, silencieuse. Mais elle transforme. Elle façonne une posture intérieure qui ne dépend plus de la motivation, mais de la maturité. Et cette posture, quand elle est incarnée, devient magnétique. Les gens ne vous admirent pas pour vos intentions. Ils vous respectent pour votre constance. Ce n'est pas le talent qui crée la crédibilité, c'est la répétition. C'est le fait de faire ce que vous avez dit, sans détour, sans délai. Et quand cette cohérence devient votre signature, vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous devenez une référence, pas par éclat, par fiabilité. Il ne s'agit pas d'être plus dur, il s'agit d'être plus clair. Quand vous vous sentez effacé, sous-estimé ou traversé sans égard, ce n'est pas de force que vous manquez, c'est de structure. Ce que vous tolérez devient la carte que les autres suivent. Et souvent, cela commence par des détails, une remarque déplacée, un geste qui frôle l'irrespect, un silence que vous laissez passer. Vous minimisez, vous relativisez, vous riez pour ne pas déranger. Mais à force de ne pas nommer, vous autorisez. Et ce qui n'était qu'un écart devient une habitude, non pas parce que l'autre est malveillant, mais parce qu'il teste inconsciemment les contours de votre espace. Les limites que vous ne posez pas, la vie les imposera à votre place, et rarement avec douceur, car à vouloir éviter les tensions, on finit par sacrifier sa paix. Dire oui quand tout en vous crie non, ce n'est pas de la gentillesse, c'est une forme d'abandon. Et cet abandon à répétition érode votre estime, brouille vos repères et vous éloigne de vous-même. Mettre une limite ne fait pas de vous quelqu'un de dur, cela fait de vous quelqu'un de lisible. La clarté est un acte de respect, pour vous et pour les autres. Elle dit « Voici ce qui est juste pour moi, voici ce que je ne tolère plus ». Et même si cela déplaît, même si cela déstabilise, cela crée un espace sain. Un espace où la relation peut respirer sans domination. Mais poser une limite ne suffit pas. Il faut la maintenir. Une frontière sans conséquence n'est qu'un souhait. Et les souhaits ne sont pas respectés. Ce qui l'est, ce sont les standards incarnés. Pas dans le bruit, mais dans la constance. Parfois, cela signifie se retirer.
Parfois, cela signifie ne pas répondre. Parfois, cela signifie simplement rester ferme, sans justification. Accepter pleinement qui vous êtes, c'est aussi refuser ce qui vous abîme. C'est dire « je me choisis », même si cela déçoit. Et oui, certains s'éloigneront, mais ceux qui restent, ceux qui s'ajustent, ceux qui grandissent avec vous, ce sont ceux qui méritent votre présence. Les limites ne repoussent pas les gens. Elles révèlent ce qui est prêt à marcher à vos côtés sans vous écraser. Ce n'est pas un acte de contrôle sur l'autre, mais un acte de maîtrise de soi. Et cette maîtrise, loin d'être rigide, est une forme de liberté intérieure. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos fondations. Si vous vous sentez constamment épuisé, flou ou en insécurité dans vos liens, il est peut-être temps de revoir les accords implicites que vous avez laissés s'installer. Une limite n'a pas besoin d'être expliquée à l'infini. Elle a besoin d'être tenue. Et plus vos choix sont alignés à vos valeurs, plus votre présence devient stable, lisible et respectée. Ce respect ne vient pas du bruit. Il vient de la cohérence. Il vient de cette posture tranquille de ceux qui ont fait le travail, dans l'ombre, sans chercher l'approbation. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une forme de calme enraciné, une densité intérieure qui se ressent avant même que vous parliez. Dans un monde qui valorise l'apparence, la profondeur devient magnétique. Mais cette profondeur ne s'improvise pas. Elle se construit, pas à travers le talent, mais par l'engagement, par la patience d'apprendre, la volonté de rater, la constance de recommencer. C'est un chemin long, mais fécond. Un chemin où l'on ne cherche pas à impressionner aujourd'hui, mais à devenir solide pour les années à venir. Et un jour, sans avoir crié, sans avoir forcé, vous devenez une référence. Non pas parce que vous avez cherché à être vu, mais parce que vous êtes devenu clair. Votre voix porte, non par volume, mais par densité. Votre présence rassure, non par performance, mais par intégrité. Et cette intégrité, bloc après bloc, devient votre signature. Voici l'erreur la plus commune, croire que l'effort doit porter ses fruits rapidement. On s'engage, on tente, on espère. Mais dès que l'inconfort surgit, on recule, on change de direction, on cherche ailleurs, on abandonne. Et pourtant, c'est précisément là, dans la résistance, dans la lenteur, dans le silence, que la transformation commence. Ceux qui persévèrent quand l'élan s'éteint, qui avancent même sans témoin, deviennent peu à peu inébranlables. Chaque difficulté rencontrée sur le chemin de l'excellence n'est pas un obstacle, mais un ciseau. Elle taille, affine, révèle. Elle vous extrait de la masse. Car ceux que l'on admire ne sont pas ceux qui ont eu un départ fulgurant, mais ceux qui ont tenu longtemps, sans bruit, sans relâche. Ils ont traversé les saisons sans applaudissements, sans certitude, parfois sans progrès visible. Mais ils sont restés. Et c'est cette fidélité à leur propre voix qui a sculpté leur autorité. L'excellence n'est pas un moment, c'est une cadence, un rythme intérieur qui ne dépend pas du regard extérieur, mais d'un refus profond de la médiocrité. Et quand cette exigence devient naturelle, elle rayonne. Les autres le sentent. Ils respectent non seulement ce que vous faites, mais la rigueur avec laquelle vous le faites. Ils comprennent que votre temps n'est pas à gaspiller, que votre énergie n'est pas en solde. Ce type de respect ne se réclame pas. Il s'impose sans bruit. Il précède vos mots. Il s'installe dans la pièce avant même que vous parliez. Parce qu'il est le fruit d'un travail invisible, répété, incarné, pas d'un discours, pas d'une posture, mais d'une cohérence vécue. Dans un monde saturé de promesses non tenues, ceux qui agissent sans annoncer deviennent rares, et donc précieux. Ce ne sont pas leurs intentions qui marquent, mais leurs habitudes. Ce ne sont pas leurs ambitions qui inspirent, mais leur constance. Car au bout du compte, les gens cessent d'écouter ce que vous dites. Ils observent ce que vous répétez. Ce que vous répétez vous définit plus que ce que vous proclamez. Dans un monde saturé de bruit, c'est la cohérence silencieuse qui crée l'autorité. Le respect ne se gagne pas par la force, ni par le charme, mais par la fidélité à soi, même quand c'est difficile, même quand c'est invisible. Poser des limites, incarner ses valeurs, se présenter sans fanfare mais avec rigueur. Voilà ce qui transforme une présence en repère. Ce n'est pas l'intensité d'un moment qui construit la confiance, mais la répétition d'actes alignés. Et cette répétition, quand elle est choisie,
devient une signature, pas pour impressionner, pour exister pleinement. Parce qu'au fond, le respect véritable ne dépend pas du regard des autres. Il commence là où vous cessez de vous trahir.